bonsoir. Je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et je vous salue au nom de notre Père éternel. Une fois de plus, je suis heureux d'être parmi vous ce soir pour méditer un petit peu les évangiles. Ce qu'on va méditer ce soir, c'est un peu par rapport à la grâce. Hier, ce qu'on a médité, c'était par rapport à la loi. Et comme je vous dis toujours, une minute s'il vous plaît. Moi, ce que je vous apporte, comme je vous le dis à chaque fois, ce sont les révélations de la Sainte Bible, de la parole de Dieu. La parole de Dieu par éminence, c'est la parole de Dieu, de notre Père éternel, qui nous recommande de méditer les Écritures nuit et jour. Et ce soir, comme toujours, je vous le dis, ceci est la parole de Dieu. Et Jésus dit, l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est notre nourriture, c'est notre pain de vie. Pour cela, à chaque fois, je vous dis méditez les Écritures. Mais ce soir, je suis heureux d'être parmi vous, encore une fois. Et je suis heureux de pouvoir vous apporter un nouveau message. Un message de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces révélations nous font grandir dans le Seigneur, dans le Père éternel. Pour cela, comme je vous dis, hier, on a médité pourquoi on devait porter une croix. Si vous l'avez vu, vous savez la raison pour laquelle on devait porter une croix. Mais pas nous. À cette époque-là, il y a 2000 ans, tous les apôtres, ils vivaient sous la loi. Et ils étaient obligés de porter la parole de Dieu pour que les 4 évangiles soient écrits pour nous. Pour que nous pouvions de nos jours les lire et nous enseigner sur ce que fit Jésus dans son temps quand il était sur la terre. Et aujourd'hui, on va voir, on va méditer la grâce. La grâce que Dieu, le Père éternel, choisit pour Abraham. On sait qu'Abraham n'était pas un saint, mais Dieu le choisit car il croyait en Dieu. Et en plus, Abraham venait directement de la lignée de Seth, du fils de Noé. Et on va voir ce que Dieu voulait pour nous. Pour que nous, on ait une enseignance de la façon dont le Père éternel voulait que nous, on vive sur la terre. Notre façon de vivre. Lui, il voulait pour nous tout simple, tout dans la bonté, tout dans l'amour. Et non comme on vit de nos jours. Ni comme il vivait
à l'époque où, où le Père éternel donna la loi de Moïse. Alors, on va voir Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai de toi une grande nation et je bénirai, je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan, du pays de son père. Mais vous voyez que Lot est parti avec Abraham. Le Père éternel ne lui a pas demandé. Mais lui, il amène Lot, son neveu. C'est une épine pour lui. Mais c'est une désobéissance, si on veut, au Seigneur. Alors, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fille de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient, acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Genèse 12, chapitre 11, 12 et 13. Comme ils étaient près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis-leur, je te prie que tu es ma sœur, afin que tu sois bien traité je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme ?» Abraham, il a encore menti. Et Dieu n'en tient pas compte. Voyez les péchés qu'il est en train de faire, les désobéissances d'Abraham envers le Père éternel, mais Dieu n'en tient pas compte. Genèse 13, verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et des bergers du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Genèse 14. Verset 12.
Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham. C'est-à-dire que 4 rois contre 5 se battirent, et comme Lot était parti habiter à Sodome et Gomorrhe, il fut pris prisonnier, lui, toute sa famille, sa femme, et tous ces gens, tous ses serviteurs. Les vainqueurs, ils enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe, et toutes les provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Ils s'en allèrent. Un fuyard vint annoncer à Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il poursuivit tous ces rois qui avaient pris en otage Lot, sa femme et tous ses serviteurs. Abraham partit faire la guerre à ses rois. Et quand il revint, il avait gagné. Abraham avait gagné. Il ramena Lot, sa femme, tous ses serviteurs et tous ses biens. Et quand il arriva chez lui, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. On sait bien qu'à l'époque, les rois n'étaient pas sacrificateurs. Ou ils étaient rois, ou ils étaient sacrificateurs. Mais Melchisédek est comparé un petit peu au Christ. Il donna à Abraham le pain et le vin que 3000 ans plus tard, 3000 et quelques années plus tard, c'était le pacte de Jésus, le vin et le pain, le corps du Christ et le sang du Christ. Genèse 14, verset 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui t'a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham venait de tuer beaucoup de personnes avec ses 318 ans serviteurs. Et le Père éternel n'a pas tenu compte non plus. Vous voyez comment il nous voulait on vive dans la grâce et non comme on vit sous la loi. Et après tous ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il lui dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier
et ta récompense sera très très grande. Vous voyez, encore, il dit que c'est lui qui le garde, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très 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 grande. C'est ce que dit Genèse 15, verset 1. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Le Père éternel, la confiance qu'Abraham eut, la foi qu'il eut en notre Père éternel, le Père éternel lui imputa à justice. Genèse 16, verset 3. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Genèse 16, verset 15. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar. Lui, il lui enfanta un fils, car Agar lui enfanta, il lui donna un fils à Abraham. C'était le fils du péché. Voyez-vous, là aussi. Mais c'est tout voulu par le Père éternel, de toutes les manières. C'est tout écrit, c'est tout un propos pour pouvoir nous reprendre. Mais ça, ce qu'on fait lire là-dedans, c'est la manière que Dieu veut que nous marchions. Même qu'on était pécheurs à cette époque, c'était par la bonté de Dieu. Et Dieu, tous ses péchés, il n'en tenait pas compte. Au contraire, il bénissait Abraham. Abraham mentait, il le bénissait. Abraham faisait un méfait, il le bénissait. Ça, c'était l'amour du Père éternel qu'il devait avoir pour nous, pour toute sa création. Genèse 20, verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une maison juste? Parce que Sarai avait menti. Et Abraham avait menti à Abimelech. Encore une fois, il pécha. Et le Père éternel n'en tient pas compte. Parce que, écoutez la suite. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes.
C'est ce que dit Abimelech. Et Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, je t'ai empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il dit qu'Abraham est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Là, on a lu, vous avez vu tous les péchés que Moïse a commis. Donc, ce n'était pas un saint homme. C'était un homme, pour son époque, comme il y avait beaucoup de péchés, Dieu le vit. Juste et intègre, mais pour son époque, parce que aux alentours de lui, c'était les ténèbres. Il n'y avait que lui qui avait un peu de sainteté. Et pour cela, comme il était descendant de Sem, de la lignée que le Père éternel avait choisi, avait béni, pour pouvoir faire et récupérer sa création qu'il avait perdue dans le jardin d'Éden. Je pense que ce qu'on a vu, c'est bien clair, ce que le Père veut pour nous. Et quand Jésus est né, la grâce est arrivée. La grâce est arrivée, il la lui donna à Paul, la révélation. C'est de la manière que le Père éternel voulait qu'on vive heureux sur la terre, que nous fassions ce que nous fassions, c'était permis aux yeux du Père éternel. Pour cela, quand Jésus a ressuscité, il vous dit tout est permis. Tout n'est pas utile, mais tout est permis. À cette époque d'Abraham, le Père éternel parlait à Abraham. De nos jours, quand Christ est parti, il nous a laissé le Verbe. Celui qui parlait à Abraham, c'était le Verbe. C'était la voix du Père, le Verbe. Et il nous a laissé le Verbe pour que nous l'étudions. Et là, dans ces Écritures, le Père éternel nous parle. Pour cela, je vous dis que sous la grâce, il ne faut rien faire de religieux. Parce que le Père éternel, il ne veut pas. Jésus a tout effacé. Et si Jésus a tout effacé, c'est qu'il ne reste plus rien. Et qu'on vive dans la grâce. La grâce, on l'a parce que le Père éternel, sa justice est arrivée. C'est Christ qui l'a accompli, sa justice. Et par le mérite de Jésus, le corps de chair et de sang, par son mérite, lui, il est auprès du Père. Et il nous dit bien qu'il nous donne sa sainteté à nous.
c'est lui. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, travaillez. Je vous enlèverai votre fardeau, je vous donnerai du repos. Et après, demandez-moi tout ce que vous voulez. Demandez. Pour cela, moi, je vous dis à chaque fois que si vous êtes religieux, vous n'êtes pas béni. Si vous mettez à genoux, Dieu ne vous voit pas. Si vous jeûnez, le Père éternel ne vous voit pas. Votre prière n'arrive pas au ciel. Paul dit, si quelqu'un vous apporte un autre évangile que celui que moi je vous porte, qu'il soit athée. Athée par le Père éternel. J'ai dit, si tu es athée, tu n'auras aucune bénédiction. Les bénédictions du ciel, c'est pour ceux qui écoutent la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que vous m'avez compris, que ce que je vous ai dit, c'est bien clair. C'est que dans la grâce, si vous mélangez la loi et la grâce, vous ne serez pas béni. Même Abraham, quand le Père éternel lui dit, prends ta femme et prends ton fils Isaac et fais-les partir. Parce qu'il ne voulait pas de mélange avec le fils de la grâce, Isaac. Il ne voulait pas ce mélange. Pour cela, Abraham, par la foi, il fit partir Agar et Ismaël, qui était le fils du péché. Et je vais vous dire une chose, que depuis que le monde des mondes, le Père éternel, il a travaillé toujours, il a choisi. Dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. Il les a choisis. C'est eux qui ont mené le fléau dans le monde entier. Et après, il a encore choisi Joseph et Benjamin. Et à la fin des temps, non, au temps de Moïse, il a choisi Moïse et Aaron, toujours deux. Il n'y a que Christ, le Père éternel, il y avait le Verbe et Jésus. Et à la fin, pour les épîtres, pour les révélations, il choisit encore deux. C'est Paul et Pierre qui répandirent, ils prêchèrent la grâce pour que le monde arrive à la grâce et jette la loi. Et lui, il est bien précis en disant aux Galates, vous qui voulez être justifiés devant le Seigneur, le Père éternel, par vos efforts, vous êtes séparés de Christ. Vous êtes déchus de la grâce.
On a eu beaucoup de révélations ce soir ensemble par rapport à ce qu'on a lu. Ce que moi, j'ai pu partager avec vous, ce sont des révélations un petit peu, des révélations du Père éternel. Pour cela, je vous dis, quand vous méditez les Écritures et vous insistez, le ciel s'ouvre, l'Esprit vous illumine le cœur. Avec ce message, je pense que vous m'avez compris, que j'ai été clair avec vous. Je fais tout ce que je peux dans ma petite intelligence de pouvoir essayer de vous faire comprendre le pourquoi et le comment qu'on doit faire pour vivre avec Jésus-Christ sous la grâce. Le principal, c'est de ne pas être religieux. Si on est religieux, on revient à la loi. Et je vous ai dit hier que la loi, les 10 commandements écrits en pierre, tue. C'est une malédiction. Autant sortir de cette loi. Et Paul insiste sur ce qu'il nous a laissé dans les épîtres. Il les a laissés pour nous. C'est pour ça, ça a été écrit pour le monde entier, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a 4 évangiles. C'est le numéro 4. Comme je vous ai dit hier, Jésus il a choisi 12 apôtres. Pourquoi 12 apôtres? C'est des chiffres qui ont une signification. 12 apôtres, c'est chacun pour une des 12 tribus. Les 12 tribus, il y a eu 12 apôtres. Mais ces 12 apôtres, je vous dis, ce qu'ils sont en train de faire, c'est Jésus-Christ qui les a. C'est le travail de Christ maintenant. Parce que lui, c'est lui qui les a choisis pour servir comme serviteurs. Et 3 fois 4 font 12. 3, c'est toujours le chiffre. Et 4, c'est le travail du Père éternel pour le monde entier. Autant le Père, le Verbe, le Saint-Esprit et Jésus, à la fin, même jusqu'à la croix, il a travaillé 3 années, travaillé comme disciple, comme serviteur pour le monde entier. Mais voyez-vous encore ces 3 années de ministère. Je pense que tout ce que je vous ai dit peut vous ouvrir l'esprit. Et je demande au Père éternel, dans le bon nom de Jésus, qu'il vous ouvre l'esprit du cœur. Sur quelques paroles, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être. Et moi, personnellement, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité et de santé et de paix.
Je le demande au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Quand on dit la paix, tous les bénéfices sont pour vous. La paix, tout rentre dans la paix, le bien-être, l'abondance, la santé, la tranquillité, l'amour de Dieu pour nous. Dieu vous bénisse et vous garde ce soir. Amen.